Bon, alors me revoilà. J'ai corrigé la situation. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris toutes mes feuilles, mes petites cartes. Je les ai mis bien empilées, droite. Et j'ai vérifié les plis. Et il y en avait une ou deux que le pli n'était pas tout à fait. Il y avait vraiment minime, je dirais, probablement un demi-millimètre de différence. D'un côté, il était correct avec tous les autres plis. Il était bien égal, mais il était plus bas. Alors, j'ai refait le pli et puis j'ai refait je l'ai recollé sur ma feuille et puis j'ai collé les autres. C'est pas 100% parfait, mais c'est vraiment tout près de la réalité. Et si on ouvre ici, encore, on a quelques-unes qui sont pas droites. C'est vraiment très important d'être vraiment carré, de carré d'équerre. Alors, ce que j'ai fait aussi, ce que je vous avais dit que je ferais, c'est que quand on arrive à la dernière carte, au lieu de... Parce que là, on les plie. Alors, on les colle ici. On place l'autre comme ça vis-à-vis de la ligne. On la colle. On vérifie si tout fonctionne. On regarde ici. Si c'est à peu près droit, ça va. Alors, j'ai continué. Sauf que la dernière, au lieu de la plier dessous, je l'ai plié par-dessus la dernière. Ça, ici, on va couvrir ces parties-là, ici, avec du papier imprimé, ou bon, de couleur, ça peut être uni. Souvent, c'est pas couvert, mais moi, je préfère les couvrir. Surtout que parfois, on voit un petit peu l'espace entre la carte, entre les deux cartes, là où on a collé et la prochaine carte. Alors, je trouve que c'est pas très joli. Alors, moi, je vais mettre une bande vraiment là, pour cacher tout ça. Alors, la dernière, on fait ça comme ça. Ici, c'est tout libre pour si on veut faire autre chose. Sinon, si on l'a collé comme celle-ci, alors on doit mettre quelque chose tout près, alors un autre papier, quelque chose, une pochette. Bon, c'est compliqué. Alors, ce que je recommande vraiment, c'est que la dernière carte soit collée, au lieu d'être collée comme ceci, elle va être collée comme ceci, par-dessus la couture de la précédente. Alors, voilà. Alors, on a fait ça. Maintenant, ici, j'ai fait une carte. J'ai pas encore maté l'autre côté. Alors ça, c'est la carte. Il y a un aimant, comme vous voyez, qui va fermer tout ça. Alors, c'est important ici d'avoir un gousset. Alors, j'ai fait un gousset, je dirais, d'un bon 3 mm. Laissez-moi mesurer, voir. 4 mm. C'est important parce que ici, déjà, on voit, parce que quand ça va être collé sur la page... Alors, on voit que ça prend d'espace. Et il n'y a pas encore de photos. Alors, quand il y aura des photos, ça va vraiment bomber beaucoup. Alors, si on a une carte qui est tout simplement pliée une fois et collée ici, et qu'on a mis un aimant, alors là où on a calculé mettre l'aimant avant de mettre les photos, c'est normal, on n'a pas les photos. Alors, on va le mettre là. Mais là, si on gonfle tout ça, et puis qu'on n'a pas d'espace ici pour aider à prendre l'espace supplémentaire, eh bien, l'aimant risque de ne plus se coller aussi bien, parce qu'il va être comme décalé vers le bas. Alors, c'est pour ça que moi, je mets toujours un bon gousset ici. Alors, c'est ce qu'on va faire maintenant. On va coller la partie ici à l'intérieur. Alors, ça, c'est collé à l'intérieur ici. Alors, j'essaie de centrer. Je vais certainement utiliser une règle. Je vais juste commencer à avoir un aperçu à peu près. Alors ici, j'ai 4 et 3. Ici, j'ai 4. Là, j'ai pas l'œil. Des fois, j'ai l'œil, mais j'ai pas. Alors ici, j'ai 4 et 1. Ici, j'ai 4 et 1. Bon, ça a bien été. Alors ici, encore, il faut s'assurer que tout soit bien droit. Alors, c'est bien parallèle avec les côtés de la page. Ça va. Maintenant, alors j'ai mis les deux aimants, un collé et l'autre qui est prêt à s'installer sur la page. Et je m'assure que ça soit bien droit, bien à plat. Parce que là, si on fait ça comme ça, ça ne fonctionnera plus quand on va coller sur notre page. Parce que ça va être collé à plat. Alors, on va prétendre qu'on est collé à plat sur la page. Et qu'on est bien parallèle des côtés. Alors, c'est ici que va aller mon aimant. Donc, je vais me trouver à décorer celle-ci. Alors, je vais la coller tout de suite. Sur la page. Alors, comme je disais, on va travailler sur la page directement. Alors, on a retiré une flappe. Question d'économiser du papier parce qu'on n'en aurait pas suffisamment pour terminer le projet avec le papier. Question d'avoir un peu de papier de la collection sur chaque feuille, sur chaque page. Alors, pourvu qu'on en ait au moins un morceau, c'est ce qui compte. J'en ai peut-être un peu trop utilisé sur d'autres pages où j'aurais pu utiliser plus d'unis, surtout pour mettre les maths de photos, alors unis.
J'aurais pu faire ça, mais bon. Alors ici, si j'ouvre, ici c'est bien droit. Ici, c'est pas tout à fait, mais bon, ça va. Alors ici, il me reste à couvrir ici. Couvrir celle-là décoratif. Et puis ensuite, je vais mater celle-ci. Puis ensuite, je vais mater ce côté, ces deux-là ici. Et puis je vous reviens, on va avoir terminé nos 4 pages. Et puis on va commencer à travailler le livre en tant que tel. Alors je vais vous montrer la technique pour ça. Alors à la prochaine, merci d'avoir regardé. Désolée pour le petit contretemps. Ça fait partie du travail. Scrapbooking, c'est pas toujours précis. Bien, merci, merci.